je vous ai dit, nous voulons commencer une série qui nous prendra beaucoup de temps. On peut avoir des interruptions, mais on prendra beaucoup de temps. Josué, l'homme à la tête du peuple. Josué, l'homme à la tête du peuple. C'est notre thème qui va nous bénir. Je crois que nous serons, chacun de nous sera béni par une phrase. Lisons Josué chapitre 1 du 1er au 9e verset. Nous qui avons la Bible, vous qui n'avez pas, vous pouvez lire sur votre frère, sœur qui est à côté de vous. Mais il convient que nous venons à l'église avec nos Bibles et nos blocs-notes. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit-il jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le verset 9, nous pouvons lire tous. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Enfin, le verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Quelle grâce de nous retrouver encore ce matin. Je sais que tu vas former des hommes puissants et des femmes puissantes, des leaders, des leaders de masse, des leaders professionnels, leaders dans tous les domaines. Ce message est venu pour former quelqu'un qui est en formation. Le message est venu pour former quelqu'un qui est en formation, qui va recevoir une promotion, qui va recevoir les instructions pour conduire. Pour ceux qui vont former, qui vont gérer ces pays, cette nation, cette province, ceux qui vont gérer les entreprises, qui vont gérer l'armée, qui vont gérer la justice. Ce message, c'est pour les leaders. Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour ceux nous que Dieu a pointé le doigt.
merci de nous donner la force de transmettre les pensées venant du Seigneur. De faire grâce et donne-nous la vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et nous voulons dire merci à Dieu par nos acclamations. Amen. Josué, l'homme à la tête du peuple. Josué, l'homme à la tête du peuple. C'est pour chacun de nous, on peut dire, Maël, Patrick à la tête du peuple. Chacun de nous a une perception. Je ne sais comment tu vas recevoir ce message, mais je vous en prie que tu ne manques pas. Et tu verras des choses qui vont te révolutionner. Comme vous le savez, pour quelques-uns, Josué est l'équivalent hébreu de Jésus. En grec, nom signifie bien-aimé sauveur ou salut. Jésus signifie salut, sauveur. Josué signifie sauveur, salut. Et c'est pourquoi tu es sauveur. Qui croit qu'il est sauveur? Très bien. Nous sommes des sauveurs de part et d'autre. Tu as à la tête des gens que tu sauves. Dieu t'a mis à la tête des gens que tu donnes la vie. Les gens que tu diriges, les gens que tu conduis. Vous savez, il y a des gens qui dépendent de l'ennemi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dieu a fait en sorte qu'il y a des gens qui dépendront que de toi. Ça n'a rien à voir avec le corps de famille. Ça n'a rien à voir avec la magie. C'est comme ça qu'il a décidé. Que les gens dépendront de toi. Et que les gens vivront de toi. Dieu m'a montré une image. Notre église est formidable. Il y a beaucoup de Joseph. Mais plusieurs personnes sont en formation. Quand la formation finira, Dieu te donnera une occupation. Il territoire que tu vas gérer. Amen. Je fais ce message ici, non avec les oreilles physiques, mais je t'en prie que tu aies des oreilles réglées avec la fréquence du ciel. Et tu comprendras beaucoup de choses enseignées. Le caractère et la vie de Josué nous fournissent une illustration frappante de la manière dont les promesses de Dieu doivent être réussies et vécues. Le caractère et la vie de Josué nous fournissent une illustration frappante de la manière dont les promesses de Dieu doivent être vécues, réussies d'abord et vécues. Josué, c'est quelqu'un qui a réussi la promesse et qui a vu aussi la promesse. Bien aimé, il ne convient pas que tu reçois la promesse et que tu ne vis pas cette promesse-là. Dieu risquerait d'être menteur. Amen. Dieu risquerait d'être menteur. Or, Dieu n'est pas menteur. Quand tu as une promesse et que cette promesse-là, tu ne le vis pas, tu vas douter de l'existence de Dieu. Tu vas douter de ta foi. Alors, il convient que les promesses que nous recevons de Dieu, nous le vivons aussi. Nous le recevons et nous le vivons aussi. Je vais ici, il va nous montrer, il va nous éduquer, il va nous donner plusieurs leçons qui vont nous aider dans la vie. Il a réussi des promesses
Mais parmi les promesses qu'il a reçues, il est le seul qui a vécu ça. Plusieurs personnes, ils étaient éliminés en cours de route. Même Moïse, qui était son maître, n'a pas vécu de promesses de Dieu comme Moïse, comme Josué. Amen. Après de ce matin, il y a une grâce exceptionnelle de vivre les promesses, de les recevoir et de les vivre. Amen. C'est pourquoi j'ajoute, toi tu ne mourras pas avant les temps. Tu ne mourras pas quand les hommes décident. Tu mourras quand Dieu lui-même décidera. Or, Dieu ne peut pas décider si ce qu'il a mis en toi n'est pas encore exploité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si Dieu a dit que toi tu vas gérer, si tu ne gères pas, tu ne partiras pas. Tu dois accomplir ces promesses. Nous, enfants de Dieu, les promesses de Dieu ne sont pas seulement simples et nous les recevons et c'est fini. Non. Nous recevons les promesses et nous les vivons. Amen. Frères et sœurs, j'annonce et je prophétise sur toi. Tu recevras les promesses de Dieu et tu le vivras. Tu recevras les promesses de Dieu et tu le vivras. Tu ne mourras pas avant. Je suspends toute forme de mort que le monde te prépare pour vous. Mort physique, mort spirituelle, mort matérielle. Je le suspends jusqu'à ce que tu finisses ta course sur la terre. Tant que tu ne finis pas, tu ne mourras pas. Amen. Je le déclare par le nom de Jésus. Amen. Je mets une pause, une suspension à toute forme de complot contre toi. Piège, complot, tout ce que les gens sont en train de fomenter pour toi. Je ne suspends et je m'appuie sur le passage. Et ça sera nul et sans effet. Sois calme, tiens les promesses de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois calme, tiens les promesses de Dieu. Toi, tu es différent des autres. Toi, tu recevras les promesses et tu le vivras. S'il y a quelqu'un qui va recevoir les promesses et partir, c'est son affaire. Moi, je ne peux pas recevoir les promesses et partir. Non. Je reçois les promesses et je les vis. Amen. Comment il faut comprendre que rien. Et puis psychodé. Amen. C'est pourquoi quand tu pries, il faut toujours dire, Seigneur, épargne-moi toute forme de mort, sauf la mort voulue par Dieu. Et ça c'est clair, hein? C'est la mort voulue par Dieu. Si Dieu veut, c'est que votre mission a fini. Amen. La plupart de ceux qui sont ici, il y a des gens qui n'ont jamais commencé leur mission. Et maman, ça m'a dit, on va aller dans le thé. On se passe dans la dernière mission. Nous sommes tous dans la bandite. Mais là, si vous voulez, vous voyez le problème. Ah, c'est la musique. Jusqu'à ce que nous allons vivre. Amen. Alors, je suis ici. C'est un homme formidable. Il a vécu. Il a réussi et il a vécu des promesses. Nous parlerons aussi de Canaan qui a été une promesse forte. Canaan représente ici la terre promise, la meilleure de tout ce que nous devons recevoir. Ou, autrement dit, ce que Dieu lui-même désire comme mon repos. Le Canaan pour toi, c'est le repos. Mon pays, ça m'a compté sur le mon pays. Par rapport à tout ce qui est en train d'agiter votre vie, d'agiter votre famille, d'agiter beaucoup de pensées circulent dans ta tête. Quand Dieu t'introduit dans le Canaan, c'est que Dieu est dans les rêves. Donc, le message ici nous amène le repos. Donc, après le message ici, ma prière que chacun de nous ait le repos dans les domaines qui le concernent. Repos, avoir un enfant, repos, avoir l'argent, repos à se marier, repos à connaître Jésus, repos d'aller loin dans les choses de Dieu. Signifie repos. Canaan, c'était la terre promise pour le lait et le miel. Canaan, pour nous, c'est le repos.
C'est la bénédiction que tu cherches. C'est quelque chose que tu voulais avoir. Pour toi, c'est ça le Canaan. Amen. Ce repos ne signifie pas que l'on devait baisser le bras et se relaxer confortablement. Non. Le Canaan, tout comme le repos que nous allons recevoir, ne signifie pas on croise les bras, on laisse, on ne prie pas, on ne gêne pas. On ne crée pas Dieu, on ne cherche pas Dieu. Le repos est Zoya. C'est pas comme ça. Vous allez comprendre que même Josué, quand ils ont réussi le promesse d'aller vers le Canaan, il y a eu des années, il y a eu plusieurs peuples qui le menaçaient. Donc, ils étaient en guerre contre ces peuples-là pour conquérir la terre promise. La terre promise n'est pas un cadeau. Le repos n'est pas un cadeau. Ce que tu cherches là, ce n'est pas un cadeau. Notre Seigneur leur a dit, j'aime quelque chose qu'il a dit. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent des choses avec beaucoup de facilité. Ces gens-là sont là. Il y a des gens aussi qui reçoivent des choses avec beaucoup de tombas. Il faut soka bulita ozwate batona bazali neti ngai eza eloko ezwa na pete te eza eloko ezwa na pete te fo livre bitumba okota bitumba okola bitumba obala bitumba opala bitumba. Tout ce que j'ai ici, ça fait beaucoup d'élite. Mais c'est là que les enfants de Dieu se trompent. Ils disent, ah, j'ai la promesse de Dieu, Dieu m'a parlé déjà, c'est là aussi le diable aussi profite. Au lieu là, Allah ici au premier moulay. Et tu oublies que tu as des problèmes pour lesquels, tu as des promesses pour lesquelles tu dois te battre pour arriver. Et puis moi je vous donne une révélation. Jésus, pour qu'on l'appelle Jésus, pour qu'il ait un nom qui est au-dessus de tout nom, il devait passer par la croix. Il devait passer par la croix. La croix signifie souffrance, bataille, guerre, complications. C'est ça la croix. En descendant à la croix, c'est là qu'il a vaincu le diable. C'est après qu'il a laissé un nom qui est au-dessus de tout. Mais il y a une chose à Congo. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour voir le nom? Qui veut à tout prix cause à la pierre. Qu'est-ce qu'il a fait cause à la pierre? Amen. 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 Je vous encourage, vous tous qui avez des combats. Ce matin, je crois que les gens ne vont pas accepter ça. Je vous encourage, vous tous qui avez des combats et des luttes. C'est que vous êtes dans le vrai. Mais c'est ça. Bien aimé. Ce que vous avez qui est là en paix. Ok, d'abord. Sans problème. Sans problème. Mais c'est pas sans problème. Il faut m'y tourner. C'est déjà fatigué là. Bien, il y a un problème. Malheureusement, on nous a présenté un mauvais évangile. Non, l'évangile est manqué. Pour Dieu, ce qui est facile, il a donné sa vie à la croix et recevoir sans beaucoup d'efforts, c'est le salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Je tombe, celui qui entend ma voix, j'entrerai, je souffrirai avec lui et lui avec moi. Tout est facile. Le reste sur la terre, nous
sommes dans le cas de Jésus. Tu n'auras rien à faire pour le faire. Seulement que Dieu te fasse grâce. Et je me fais comprendre. Il ne faut pas dire que quand vous tombez, c'est les arbres à l'île. Quand on a une complication, on a besoin de se par conséquent, ça vous encourager au Bundaolo. Les Congolais aiment de facilité. Parfois, on dit à point, parce que c'est le mouton, on part au pire vieux. Après ici, vieux, après ici. Le soir, on va dire, là, dans sa casse. Et puis, c'est ça la vie, non. Nous devons lutter. Nous devons nous battre dans tous les domaines. C'est ça l'exemple de Josué ici. On en parlera. On en parlera. Il ne sera pas les champions. Seulement. J'ai choqué quelqu'un. Il ne viendra pas riche en prière seulement. J'ai choqué quelqu'un. Il est passé, il faut le mettre en prière. C'est comme à continuer dans le manaï. Écoutez-moi. Il ne viendra pas riche en prière seulement. Je ne dis pas que la prière c'est mauvais. Je dis en prière seulement. Ce que tu cherches là, tu ne l'auras pas parce que tu as étudié seulement. Ce que tu cherches là, tu ne l'auras pas parce que tu as un diplôme de licence seulement. Je veux dire de faire quoi? Quand tu réussis ça, tu croises les bras. Non, il t'attend. Il te combat encore de autre chose. Là, tu passes. C'est comme ça qu'il change. La vie de l'enfant de Dieu, c'est une vie de lutte. Une vie de lutte. Vie de combat. Mais tu vas où les gâter? Hein? Vous allez finir. Pourquoi tu besoin de Dieu pour les et les humains aussi que Dieu ne donne pas quelque chose pour au-delà de notre cause. Amen. Les enfants de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? On va changer les paradigmes. À partir du jour. Je reprends. J'ai émis Dieu pour ceux qui ont le problème et le combat et les difficultés. Je bénis Dieu. Pourquoi? Parce qu'après ce problème-là, sera le repos. Il n'y a pas de repos sans problème. Il n'y a pas de victoire sans guerre. Donc, n'aspirez pas à la facilité. C'est un mauvais rêve. Ça, c'est un mauvais rêve. Donc, après ce problème que tu as une victoire. La victoire, c'est la solution de ce dont tu es en train de chercher. Alors, si je dis ça, c'est très beau. Parce que on en comprend que le problème est dans la septembre. C'est ça, être enfant de Dieu. Ça, c'est bon. Je t'encourage de prier et tu sortiras. Ni d'autre, ni le Lokwanzam, ni du tout. Vous allez la dire à la net, vous allez net. Il y a des moutons ciblés. Pourquoi ça la net était dans la vie? Soit tu es chez Dieu, soit tu es chez le diable. Tu ne peux pas être net. Je te bénis. Amen. Toi qui as des difficultés. Amen. Toi qui as des problèmes. Toi qu'on combat. Amen. Toi qui as des problèmes. Toi qui as des problèmes, tu as aussi des solutions. Parce qu'après le problème, c'est la solution qui va venir. Amen. Ne te décourage pas. Quelle personne te décourage? Aucun enseignement diabolique te décourage. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est faux. On vient appeler Jésus. Ton ami qui t'aime est. La Bible dit Jésus est allé dans la maison de Pierre.
Il a trouvé la belle-mère de Pierre malade. On a dit quoi? Malade. Pierre était qui? Disciple de qui? De Jésus. Bon. Maman qui l'a bien connu. C'est ça mon exemple, il ne faudrait pas faire. La Bible dit, Jésus a prié pour lui. Puis, il s'est mis à servir Jésus. C'est-à-dire quoi? Il faut que le problème vienne dans nos vies. Quand nous prions, Dieu loin de ce problème-là, la gloire revient dans lui. Et nous avons la victoire. Qui a dit qu'un enfant de Dieu va tomber malade? C'est écrit où? C'est vraiment un goût. On a poussé. Ça c'est grippe, c'est malade. Comment ne pas tomber malade? Tu tomberas malade, mais Dieu te guérira. C'est important. Il suffit tout simplement une entrée dans le plan et dans le dessein de Dieu. Donc, Canaan ou repos, c'est entrer dans le plan et dans le dessein de Dieu. Et un tranquille repos. Bien aimé, le Canaan, c'est lui qui Dieu cherche toujours que l'enfant de Dieu entre dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu et dans le dessein de Dieu. C'est ça le Canaan. Or, pour entrer dans le plan de Dieu, ce que Dieu a mis sur la terre, pour toi, tu ne le feras pas seulement avec tes propres efforts. Tes efforts aussi comptent, mais avec les efforts de Dieu. Et tes efforts combinés et ta foi, tu entres dans le plan de Dieu. Regardez comment le monde de terrain opère. Sur les divisions, sur le futur. Sur le futur. Ma sœur, viens, ajoute encore. Viens. Toi, tu es Dieu. Hein? Tu es Dieu. Toi, tu es le diable. Et tu n'es pas diable. Mais un exemple. Dieu et le diable. Toi, le diable soit ici. Celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Il reçoit le plan de Dieu de venir ADG. Ok? Devenir ADG. Maintenant, où il travaille, il est agent comptable. Mais Dieu a dit que celui qui va devenir ADG. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est ADG. Mais Dieu a déjà parlé. Lui, il a entendu. Il sait qu'il va devenir ADG. Il vit le plan de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient. Avance. Nous osons dire ça ici. Avance. 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 Maintenant, il faut l'association de Dieu, l'armée de Dieu. Dieu vient. Dieu, toi, tu dois être plus fort que le diable. Maintenant, pour que Dieu intervienne, ça dépend de lui. Est-ce que je me fais comprendre? Pour que Dieu intervienne, ça dépend de lui. Il y a premièrement sa propre volonté. Écoutez-moi, frères et sœurs, parce qu'il y a des gens qui sont en train de se distraire inutilement. Sa propre volonté, sa volonté doit être engagée. C'est la foi. Troisièmement, il doit poser l'action. L'action, c'est comment? Là où il travaille, il doit veiller pour qu'il n'y ait pas de faute. Est-ce que ça me fait comprendre? Il doit faire bien le travail, il doit éviter les erreurs, il doit faire tout pour que quand on doit le coter, on le cote. Est-ce que ça me fait comprendre? S'il dit que, Elohim me dit qu'il est licencié, son chef est gratuit. Son chef lui donne les ordres. Moi, je suis plus intelligent que lui. Qui va coder? À la fin,
il fera quoi? Après l'accès qu'il y a mon compte, ajoute 4, ou bien 3 sur 10, médiocre. Tout ce qu'il le fait, c'est le diable. Le diable fait tout, il vient avec tout pour t'empêcher d'avancer. Maintenant, ici, il faut que Elohim, sa volonté, c'est Elohim chrétien. Hein? Sa volonté doit être engagée, c'est-à-dire quoi? Il doit décider de ne pas entrer dans la compromission. Il doit décider de ne pas faire ce qui pouvait arrêter sa promotion. Il doit décider qu'il soit bien coté. Si le plan travail, il est bien coté. Il n'a pas de faute. Est-ce que je me fais comprendre? Sur le plan spirituel, il prie. Il a la main de Dieu. Même si le diable l'attire, il finira par aller jusqu'à arriver à accomplir la promesse de Dieu. Maintenant, le problème c'est où? Le problème c'est le diable m'attire. Dieu est avec moi. Ma volonté n'est pas engagée. Vous trouverez les enfants de Dieu qui font des choses, qui confondent des choses. Nous sommes aussi à la piété. Quand mon côté mal, chaque fois les autres combattent, les autres critiquent. Les autres critiquent. C'est toi qui ne fais pas bien son travail. Si tu fais bien le travail, peu importe le combat que vous allez l'amour, il te donnera votre code. Il est qu'il dit, parce qu'on combat le travail, on comprend bien le salaire. Il est qu'il dit, tu vas au travail en retard, tu ne fais pas bien le travail, tout, tu ne fais pas bien. Tu ne veux pas apprendre. Maintenant là, l'anglais et l'informatique en vogue pour avancer et d'autres formations. Nous disons archaïque. Quand on va donner les promotions, ce sont ceux qui font des formations qui avancent, on doit promettre. Maintenant, toi qui restes toujours, comme ta volonté n'est pas engagée et ta foi, les diables va t'attirer. Je me fais comprendre. C'est ce qui fait que cette promesse-là reste toujours là. Jusqu'à ce que toi tu vas décider pour arriver là-bas. Et c'est les enfants, vous avez compris, les enfants de Dieu. Le problème n'est pas seulement les diables. Le problème, ce n'est pas seulement Dieu. Toi aussi, tu n'y arrives pas. Amen. Puisqu'il y a des choses parfois, nous disons que les diables, ça arrêté. Diable n'est pas là. Quand tu vas étudier à l'école, étudie bien. Ne saute pas de classe. Étudie bien. Fais bien ce que tu fais là. Parce qu'il y a le travail qu'on va te donner par rapport à ce que tu as appris. Maintenant, à l'école, tu n'as pas bien appris. Chef Abanousala, toi, c'est baptême. C'est baptême Abanousala. Maintenant, personne ne va rapport. D'ailleurs, ce travail, c'est moi qui le fais. D'ailleurs, il est médiocre. D'ailleurs, il ne connaît rien. D'ailleurs, non, on peut savoir l'être, non, on peut savoir rapport, finalement, contrôle le boya. Et on constate que c'est ton subalterne qui fait le travail. Quand je suis subalterne, on peut passer sur le reste de moi, le diable. Trouve-moi le diable. Montrez-moi le diable. Il est où? C'est le diable est là. Je donne un autre exemple. Je donne un autre exemple. Dans une famille, on a dit que personne ne va se marier. Toi, Dieu te fait grâce, tu trouves une fiancée. C'est une grâce que Dieu te fait, mais tu n'es pas encore marié. C'est le mariage, c'est le talent. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir à toi. Mais quand vous avez fiancé, mon mogo, tu ne respectes pas ce fiancé. Tu dis pas la vérité, nous sommes dans le bouddha. Oui, ce fiancé, ça nous sommes non. Tu dis autre chose. Quand il découvre que tu mens, à Boyou, mon problème en Zabizawa. Mon problème en Louézawa. Or, l'effort que toi tu vas fournir, c'est quoi? Je dois me comporter comme une femme qu'on doit prendre en mariage. Je connais que dans ma famille, il y a la loi, je prie. Mais pendant que je suis en train de prier, je dois me conformer
pour qu'on trouve le caractère d'une femme qu'on doit prendre en mariage. Pour l'envoyer éviter, pour prendre un boulier, pour éviter. Pour comme ça, mon frère, si tu peux venir préparer, j'aurai les amis qui viendront à la maison. Maintenant, il est là, quand il découvre que tu fais, il fait quoi? Ici, je vois qu'il n'y a rien. Où est le diable? S'il y a des choses que tu dois apprendre, c'est maintenant. S'il y a des choses que tu dois apprendre, c'est maintenant. Pour celui qui a une promesse de Dieu, il sait là où il est en train de partir. Il doit faire tout pour arranger son parcours. J'arriverai, oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour arriver là-bas? Il n'y a pas de occultisme. L'occultisme n'a rien à voir avec un vrai enfant de Dieu. Tu as le pouvoir au-dessus de lui. La Bible dit qu'on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Et ce qui sera à terre, tu ne seras pas à terre pour moi. Tu es enfant de Dieu, tu veilles sur toi. Tu n'ouvres pas de porte d'entrée. Rentrez. Ouvrez la porte d'entrée. Toi-même, tu sauras que Dieu est là. Le diable aussi est là. Amen. Alors de là, Josué, l'homme à la tête du peuple, nous conduira à 3 points. On ne prend pas ça. C'est l'introduction. Josué, serviteur de Moïse. La mission de Josué pour son peuple et le rôle de Josué en tant que chef du peuple. Josué est de Moïse. Tout homme qui vise à aller loin, dans la vie, loin dans le travail, loin dans les affaires, loin dans le ministère, loin dans le commerce, doit commencer quelque part. Tout homme qui vise à aller loin dans la vie doit commencer quelque part. Doit commencer où? Quelque part. Si tu n'as jamais été dirigé, tu ne deviendras jamais un bon chef si tu n'as jamais été dirigé. Tu ne conduiras jamais les autres si tu n'as jamais été conduit. Frères et sœurs, que personne vous trompe. Nous devons toujours commencer dans tous les domaines. Nous devons toujours commencer par quelque part. Nous sommes dans le rôle de Josué. Josué, serviteur de Moïse. Il est serviteur avant de revenir à l'idée plus au il a c'est la prière. Oui, ça va. Le mot vise l'obéissance. Qui avance à l'union pratique entre le bon et le mauvais. Le bon et le mieux, on prend qui? C'est clair, on prend le mieux. Qui est bon, mais je trouve le mieux, je prends le mieux.
Tu me respectes comme ton chef. Le monde de ça me réussit un moment au commun négligent. Tu viens en retard, et le salaire, au bas de prière, et là, elle est là. Nalomini, déjà elle est là. Et si je vous interdis de prier, non. Chaque chose a son temps. Ne confondez pas les choses. Josué a appris auprès de Moïse. Et c'est toi qui as appris. Mambo Kolambo Yéluté. Mambo Balo Yébi Lokoté. Même si tu as un évité. Tu ne fais pas apprendre. Mais tu voulais te marier. Bati ne te prends pas la haie. Mais on a besoin de mariage. Les jeunes hommes cherchent à se marier. Oh, il ne fait rien, il n'apprend rien, il n'entreprend rien. Mais il voulait se marier. Moi, je n'ai pas rien mis. Moi, je n'ai pas tout. Ah, mais c'est un des plans de là-bas. Yo, bah, le lait, c'est un chaîne de prière. Pour ne pas passer là-bas, la moi, l'ensemble. Même jour où je l'ai dit, madame, j'ai une vous. J'ai été, le moment où j'ai l'autre côté. Va gêner. Je sens un mauvais vent. Là. Pourquoi? Les gens ne veulent pas apprendre quelque part. Ils ne veulent pas commencer quelque part. Ils ne voulaient pas commencer quelque part. Ils ne veulent pas commencer quelque part. Allié quelque quoi pour le bout, avec un bureau chez les autres tambours, bureau climatisé. Allié à la côte de Moussala Mogoboé, sur la côte de Mougobe Télébassani. N'a pas toujours formulé ma côte. N'a pas dire. Chef. Ils ne voulaient pas commencer quelque part. J'ai connu un grand frère à Kinshasa, dans les quartiers. Il était licencié en économie. Il est allé à l'entreprise de la place, à Bali comme sentinelle. Il s'est fait qu'il devait se marier. Voilà son chef. Son chef dit bon, va, trouve quelqu'un, il va écrire, tu fais une demande d'aide. Non, moi-même, je vais écrire. Bon, alors tu vas écrire. Les gens pensent que le micro va les sentir sont des gens qui ont pratiqué. Après, c'est un français. Non. Mais toi, je suis licencié. Licencié, oui, à la porte. Mais enfin, le chef du personnel appelle son chef. Ces garçons qui a la porte de c'est un licencié. Là, commencé où? Sentinelle, comptable. Maintenant, si toi tu veux seulement ici au Tokin, parce qu'on peut chef. Toi, ça c'est peut-être au Congo. Et c'est le gêne, vous m'entendez. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Nous devons toujours commencer quelque part. À tous les coins. Notons que Josué était le successeur de Moïse et son fidèle serviteur. Un homme de confiance qui l'accompagnait, le soutenait dans sa mission. Non
Nombre 12, 11 plutôt. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Verset 28. Nombre 11, 28. Moi, je cherche. La Bible dit ceci. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, quelqu'un a pris. Depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Bon. Josué était auprès de Moïse depuis sa jeunesse. Il apprenait. Il était successeur, c'est lui qu'on a en train de préparer. Il apprenait. Et non seulement, il était fidèle. Un homme de confiance qui l'accompagnait, qui le soutenait dans sa mission. Sois fidèle avec ton serviteur, avec ton patron. Sois fidèle avec ton chef, avec celui qui t'encadre. Sois fidèle. Sois homme ou femme de confiance. Plusieurs personnes, barata beaucoup, qui peuvent nous connaître dans la maladie. Oui. C'est une personne qui il y a un macabou, elle n'est pas boutique les macabou. On dirait, c'est comme il y avait une porte de macambaya boutique les. Quand tu ne sais pas fermer ta bouche, tu vas rater plusieurs opportunités. Quand tu n'es pas fidèle, tu vas rater beaucoup d'opportunités dans la vie. Quand tu n'es pas homme de confiance, femme de confiance, quelqu'un de confiance, il va rater beaucoup de choses dans la vie. Dans la maison, dans le mariage, sois femme de confiance, sois fidèle. L'homme aussi soit fidèle, homme de confiance. Je connais une femme du bas de Koufa, à son bas de part, mon bas de évité. D'acheter une parcelle. L'homme ne connaît pas. Ça, c'est la fidélité. Pourquoi? Nous allons au mariage avec une parcelle, on va le mettre au hôpital. Bon, on va les gens de vous l'exagérez nous sur tout. On va les exagérer nous sur tout. Mauvais enseignement. 1 plus 1 est égal à 1. On est ensemble, on met tout ensemble, on réfléchit ensemble, on fait tout ensemble. La fidélité paye, la confiance paye, l'intégrité paye. Si tu n'es pas intègre, tu n'es pas fidèle, tu es en train de te creuser le trou. Le trou auquel tu tomberas un jour. Et je te dis un secret. C'est ça. Dans le monde où nous sommes, chef de mission à comprendre les idées. Je ne veux pas qu'il lit Dieu sur la terre. Quand il apprendra ça, tu seras mort avec lui. Homme de confiance. Homme de confiance. Il a joué un rôle clé dans l'histoire d'Israël. C'est qui? Josué. Josué était auxiliaire de Moïse, un assistant qui l'accompagnait dans ses tâches et ses déplacements. L'homme de confiance, on l'amène partout où on est. On parle, on lui montre, voilà ce qu'on fait, voilà ici comment tu peux faire ça, voilà ici comment tu peux faire ça.
J'avais 17 ans, à la maison, on me faisait confiance. Dans la maison, on avait des grandes personnes, plus âgées que moi. Les parents peuvent sortir, on ne laisse pas la clé par derrière. On laisse la clé à quelqu'un de 17 ans. Pendant qu'il y avait quelqu'un à la maison qui avait plus de 25 ans. La confiance. On trahit par la confiance qu'on vous fait. Quand vous avez quelqu'un qui vous fait confiance, ne trahit pas. Quand vous avez quelqu'un qui est fidèle, soignez-le. La fidélité, vous ne le pas. On n'arrivera pas à vous parler si vous n'apprenez pas auprès de celui qui est là. Vous n'arriverez pas. C'est ça le problème qu'on a en Afrique. On prend celui qui n'a pas d'expérience, celui qui n'a pas étudié dans le poste important. Boum. Il fait des dégâts et puis on commence à regretter. Est-ce qu'on l'a préparé? Est-ce qu'il a été préparé? On se vraiment on a balé. Moi on a balé, on a dit tu l'as préparé. Ok, finalement. Il y a des hommes sans retenue. Il va commencer par ta mère qui n'a rien fait. Ma maman au Congo, vous ne préparez pas les enfants. Préparez les enfants. Ce sont eux qui vont vous remplacer. Les relèves, il faut les préparer. Il faut apprendre comment préparer la maison, comment tenir le ménage. On va maîtriser la pousse dans mes bandits. Fin. C'est facile à faire. Pousse dans mes bandits. Fin. Mais c'est pour l'homme à dessus. Mais c'est ce son moka. Bien mis à mal. On lui a noté. Pourquoi? Ils ne sont pas préparés. Tu mets les beautés? Mettez les beautés. Beauté, on va les voir sur le mariage. Ce qui va faire que aux dans le mariage, c'est le caractère, c'est le comportement. Beauté. Les mamans, vous ne voulez pas préparer les enfants. Préparez les enfants. Les jeunes, vous ne voulez pas d'être préparés. Acceptez d'être préparés. Acceptez. Je suis pasteur. Nous sommes allés manger dans une maison de pasteur. Pour qu'on m'a dit ce sous. Je vous ai déjà dit ça. Pour la première fois, vous allez mouiller dans une maison. Là, mouiller de l'école de Boulon m'a dit. Première fois, le Boulon m'a dit ce sous. L'homme innocent, il nous accueille. Parce que vous voulez quoi que madame fasse quoi? Responsable de la Guinée-Yoka. Bon, on fasse le Boulon m'a dit. Heureusement, nous sommes là où nous sommes. Nathalie pour le Madesso. Maï Polo, Madesso ont nagé. On ne peut pas expliquer ça. Moi, c'est un pasteur. Ayambarabad. Il a été préparé. Qui c'est qui va te prendre en mariage? Qui ne sait pas. Prépare-toi. Sois devant Moïse. Accepte de recevoir des remarques. Prépare. J'en ai des sous. Les gars, Yoko Mouwa, Seigneur, Maya Seigneur. Là, ça va partout. Tel chauffeur MC, il faut qu'on y va. Chauffeur rapide, aïe la poule. Il faut qu'on la table. Si nous sommes soumis, pour m'aider par le cas, attends mon ligne. C'est ça, j'espère.
t'attend à la maison. Tu trouveras un homme, que Dieu te fasse grâce. Tu trouves un enfant de Dieu vrai, qui va te supporter, qui va t'aider. Si tu trouves entre les mains d'un aventurier, il va commencer à insulter ta mère matin soir. Il te chasse. Où sont les démons? Tu n'as pas accepté de recevoir. Tu crois avoir tout. Tu crois connaître tout. Vous êtes préparés? La première question que je pose à ma femme, tu sais préparer? Première question, quand on parle de fiançailles, est-ce que tu sais préparer? Quand je t'ai demandé, tu as posé la question. C'est ton affaire. Est-ce que vous êtes préparé? Si vous commencez, vous avez déjà commencé quelque part, ou vous commencez quelque part. J'ai un cousin qui disait, viens, bon, boulot, bon pour la chose 500 non salade. Sur 500 $, boulot pas mal non salade. Il n'a même pas de diplôme d'État. Hein? Il n'a pas de diplôme d'État. Il a joué, même pas de diplôme d'État. Alors, vous savez, il y a 500 $. Mon frère était rêvé. Il y a un peu de rêve. On mange quelque part. Zambala n'a été à 5 mois là-bas. Avec vous tirer les poissons. Après, on va les sévères. Le jour où je l'ai vu, tu as trouvé le prix, tu as dit 500 $. Viens, ma charge. Ma charge, viens. Ma charge, il est où ça, la TV. Gambela! Gambela! 500 $, vous avez un Gambela. El mayo, vous avez voté. Après. Comment c'est quelque part? Puis tu montes, jusqu'à ce que Dieu t'amène. Si vous voulez commencer par là, Dieu te fait descendre jusqu'à ce que tu n'as pas été. Il a accompagné Moïse sur le Sinaï au dernier jour où il a reçu les 10 commandements. Vous savez quand Moïse a les 10 commandements, Josué a Zalata. Il y a maintenant le mot bâti Josué. Il a les 10 commandements là, Josué. Et de quelle personne? C'est le peuple n'a pas fait l'exploit. Mais c'est un homme d'exploit. Josué, jeune serviteur, gardait fidèlement le tabernacle de Moïse à son absence. Il montra la loyauté et sa confiance. Il garda le tabernacle de Moïse. Quand le tabernacle de Moïse, je vais épargner, je suis exalté, beaucoup vu. Et Moïse, ici, il parle, il laisse ça à Josué. C'est quelqu'un qui a appris. C'est quelqu'un qui avait la pensée d'apprendre. Mais je ne veux pas apprendre. Un frère qui m'a appelé. Un frère m'a appelé. Est-ce qu'à l'église, tu peux trouver quelqu'un? Un autre frère m'a appelé. On a besoin de deux sœurs qui savent les informatiques. Mais tu n'as pas de là. Tu connais l'informatique? Rien. Patrick, tu sais ça, non? Nous, les travailleurs, on n'a pas pris ça. Et nous travail. Nous formons informatique. Frère. Formation, pas nous former de moi. C'est Maya, là. Beaucoup d'hommes de former dans le châssis. Vous avez le vacances. Vous voyez bien, une seule personne a besoin de vos formations informatiques. Dans cette église-là, 3 personnes ont raté le travail. Mon gouvernement, Sousma et Lima. 3 m'a appris. Et la malédiction, à propos de Bakana,
le misala, a prié. Oui, formule, le Congolais, au formule unique, au formulaire, au formulaire, oubliez qu'il doit être formé. Il y a une chose simple qui te forme. J'ai une image, je vois avec les moyens. Mon cher, il y a un problème à l'église. Trois personnes qui ne il n'y a pas de monde. Ceux qui n'ont pas de débat de vérité. Même pas de débat aussi. J'irai, je vois quelques personnes qui se déplient. Les amis nous disent, pourquoi papa est oublié? Il y a bien fait fort. Bravo. Accepte-moi, c'est ma secteur. Accepte-moi, c'est ma secteur. Je voulais qu'on vous parle de mon président. On va en parler. Frères et sœurs, ce qui me fait mal, c'est de voir une génération qui ne comprennent pas et seront les responsables de Dieu. On a une génération. Aujourd'hui, vous parlez de papa Guy. On réfléchit sur la génération. Papa Guy m'a révélé, m'a dit que nous avons la gamme. C'est un grand responsable. Il a commencé quelque part. Il a commencé. Moi, je me suis réveillé la jeune enseignant. J'étais enseignant. Je voulais encadrer les enfants. Je me suis réveillé cet argent. Les jeunes inconscients, les jeunes filles et les jeunes garçons n'ont pas de conscience d'avenir. Et demain, ce sont eux qui vont prendre le relais. Tu as condamné plusieurs personnes. Tu as condamné les diables. Tu as condamné les sorciers. Tu as condamné les membres de famille. Tu as condamné Dieu. Le problème, c'est quoi? Si tu t'es examiné, peut-être que tu t'es examiné. Trouver la solution pour les sceller. J'ai une promesse. Mais je ne mérite pas voir une promesse. Je dois vivre cette promesse-là. Je dois vivre cette promesse-là. Ne t'arrête pas à recevoir des promesses sans vivre les promesses. Entre les promesses réussies et les promesses vécues, il y a un effort à faire. Il y a un verbe à conjuguer. Il y a un effort à fournir. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Apprends-moi. Je dois apprendre partout je serai. Je dois respecter ceux qui sont devant moi. Je dois être fidèle. Je dois avoir la loyauté. Je ne sais pas Dieu m'amènera où. Dieu t'amènera où. Dieu te prépare pour quelle responsabilité. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu dois commencer quelque part. Demande à Dieu, donne-moi les idées, donne-moi, apprends-moi, fortifie-moi, aide-moi. Aide-moi. Apprends-moi. Tu as des promesses vraies. Mais ces promesses s'accomplira un jour. Mais il convient que toi, tu commences quelque part. Commence quelque part. Je veux prier pour quelqu'un qui sent qu'il a besoin de la prière. Il a besoin du soutien de Dieu. Il a une promesse, mais il ne vit pas encore cette